on va travailler. On va voir ce que la carte nous dit. D'accord? C'est quoi ton... Pardon? Oui? D'accord. Donc tu prends le jeu en main, tu mélanges les cartes. Et on va dire que cette carte-là, ça va être ton atout pour cette année. Bon. Là, tu vas allonger ici les cartes de la table. Et tu en choisis une. Tu vas la montrer, hein? Alors, c'est l'impératrice. Donc voilà, ben voilà. Ouais, non, tu peux rester là, en fait, si tu veux. Bon, comme tu veux, voilà. Donc l'impératrice. Alors, ce qui est vraiment bien dans le tarot, c'est que c'est vraiment un outil interactif et que, donc, on peut regarder la carte du tarot comme un miroir, comme si c'était un miroir et qu'on se voyait dedans. Donc, qu'est-ce que tu vois en toi, dans cette carte, qui montre que tu es, voilà, une impératrice, ou que tu as un potentiel d'impératrice? Qu'est-ce qui te plaît dans la carte? C'est une femme. Ouais, bah viens parler avec moi parce que c'est... Je dirais que c'est une femme qui a l'air d'être bien. Donc elle est assise, elle est à l'aise, elle est sur ça, sur son globe. Elle est je sais pas. Oui, Elle est imposante, oui, elle trône. Hein, elle trône, hein? Voilà, oui, oui. Donc cette année, ça, voilà, ton job, ça va être de trôner. C'est chouette, hein? Voilà, c'est chouette. Qu'est-ce qu'elle a justement? Alors on a dit, effectivement, tu as dit dans une des mains, elle a un aigle. Elle a un aigle. Et donc qu'est-ce que représenterait symboliquement l'aigle pour vous? Le pou. Alors pourquoi? On va aller plus loin, hein? Je t'amène. Voilà, c'est ça. Le pouvoir, pourquoi? Tu penses à Napoléon, pourquoi? Pour son blason. Et parce que c'est vrai que dans les pays d'Europe, on a même l'aigle. L'aigle est représenté sur les armoiries royales souvent. Bon. Et qu'est-ce que justement on va chercher dans l'aigle? Qu'est-ce qu'il a comme que les autres, on va dire animaux n'ont pas? Symboliquement, qu'est-ce que l'aigle représente? Là, la liberté, pourquoi pas? La force, c'est-à-dire? Cherchez, revenez sur l'oiseau là. Revenez sur l'oiseau. Il a une bonne vision. Il a une vision perçante. D'accord? Donc qu'est-ce que ça c'est mais ce que tous les peuples ont fait hein, dans les Incas pour eux un des outils initiatiques c'est le condor et le condor c'est aussi un animal avec une vue perçante donc qu'est-ce qu'il a donc ok la vue perçante qu'est-ce qu'il y a d'autre symboliquement on peut la force mais quelle force? C'est un oiseau de proie, effectivement, il va, voilà, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va chasser, et il va être capable avec ses serres de tuer et pour manger. Hein, faut vraiment, voilà, aller vraiment à la source du symbole pour pouvoir l'intégrer, le comprendre et aller le rechercher ailleurs. D'accord ? La vision, on en a parlé, oui. L'intuition. Alors, oui, ça c'est... On peut... Voilà, ça c'est une espèce d'interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire à ce moment-là...
L'aigle, il a un regard va au-delà en fait du regard de tous les autres oiseaux, de tous les autres animaux. Donc effectivement, il a une sorte de clairvoyance. Hein? Donc, puisqu'il est capable d'aller voir où les autres ne vont pas voir. Bon, on va pouvoir aussi dire ça de la chouette, qui elle voit la nuit. Hein? Par exemple. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'aigle? Donc oui, du pouvoir, hein, effectivement, une vision. Il s'élève, effectivement, il est capable de voler comme qu'on a vu l'ange tout à l'heure. Hein, donc ça peut être un messager aussi. Hein, un oiseau, il est sur terre, il est dans le ciel. D'accord? Donc, c'est ces compétences-là, en fait, qui sont en toi et qui sont un atout pour cette année à venir. Tu te reconnais ou pas dans ces compétences? Elles sortent tout le temps, la dératrice. Oui, elles sortent tout le temps. Oui. Oui. Alors, aussi, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Parce que donc, dans une main, elle a l'aigle, et dans l'autre main, qu'est-ce qu'elle tient? Voilà, un 7. Un 7, c'est un outil de pouvoir, hein, de commandement. D'accord? Et comment il est placé? Comment il est placé? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, sur son côté gauche. Il est placé, et encore. D'où il part, où il va? Il va sur le ventre. Où ça, sur le ventre? Voilà. Il va au deuxième chakra. Il pointe au deuxième chakra. Son spectre pointe du deuxième chakra et il part vers son aile. Dans un mouvement comme ça. D'accord? De gauche. Donc qu'est-ce que ça vous dit, ça? Pardon? Le deuxième chakra, en fait, c'est celui qu'on a sous le nombril, donc ici. Et en fait, c'est le chakra sacré, le chakra sexuel et sacré de l'énergie sexuelle et créative, qui est en relation avec l'énergie de l'univers cosmique. Et donc, s'il est activé et fluide, on est effectivement bien en relation avec cette énergie que l'on voit bien. Donc l'impératrice, elle va tirer son pouvoir, parce que là, par contre, le pouvoir, il est bien dans le spectre, d'accord? Elle va tirer son pouvoir de ce chakra-là. C'est pour ça que dans le tarot, par exemple, dans une interprétation de tarot, on peut y voir une femme séduisante. Ça vous convient? Vous voyez comment on peut travailler avec une carte à lire les symboles. Chaque partie, après on peut aller encore beaucoup plus loin. On va faire une autre carte pour quelqu'un. Elle est séduisante, mais elle est froide. Elle est séduisante, mais elle est froide. Pourquoi froide? Venez. Approchez-vous, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Venez, parce qu'on n'entend pas. Oui. Vous dites elle est intéressante, mais elle est... Alors, et justement, alors, voilà, là on va aller par contre vraiment dans la carte. Hein. Je vous laisse vous rasseoir pour les personnes qui sont derrière. Vous dites elle est froide. Alors, la couleur dans la vie, dans notre vie, la couleur, comment dire, c'est un peu comme un morceau de musique
un morceau de musique qui correspond à l'émotionnel en fait. La couleur va donner la température de l'émotionnel. Et si je vous dis quelle température, justement, puisqu'on parle de chaud et froid, qu'est-ce que vous mettez comme... Je cache la carte. Qu'est-ce que vous mettez comme couleur? On va faire plus facile. Pour le chaud, le rouge. Pourquoi? Parce que c'est la symbolique du feu. C'est le feu, c'est le feu en fusion dans la terre. C'est le sang, la vie. Ok. Où est-ce qu'elle a du rouge? L'impératrice. Et voilà, justement à ce chakra-là. Elle n'est pas si froide que ça. Hein. Alors, c'est là où tout son pouvoir de séduction est là. C'est qu'en même temps, elle a du bleu et du bleu sombre au niveau, on va dire, du chandail, de la jupe. C'est-à-dire qu'elle ne va pas montrer. Elle ne va pas montrer le rouge. Elle ne va pas montrer sa chaleur. Elle va montrer sa froideur. Et c'est en cela qu'elle est séductrice. Ah ah. Je vous laisse réfléchir. C'est une vraie femme. Voilà. Ça vous va? Oui. Hein? Parce que souvent, c'est vrai que, bah oui, le féminin ne va pas forcément tout de suite, voilà, dire, bon, elle va se cacher, se protéger, mais à l'intérieur, ça bouillonne quand même. Il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Elles peuvent l'être. Voilà. Ok. On fait une autre, ouais, par exemple. Ok. Venez. Donc vous prenez le jeu en main. Non, vous prenez les cartes en main. Vous les mélangez. Vous en prenez une au hasard, mais ça sera votre atout. Voilà. Ah bah c'est pas vrai. Vous êtes prestidigitateur. C'est la papesse. Bah oui, pourquoi pas. Hein. C'est intéressant maintenant. Parce que du coup, qu'est-ce que vous voyez dans l'impératrice justement qui est votre atout? Parce que la séduction. Ah, c'est ça, c'est la séduction. pas la papesse? Si, il a touché l'impératrice. Ah! Eh oui. Parce que la séduction, elle n'est pas seulement, je veux dire, à ce niveau-là. Hein? Et chaque carte, en fait, a une structure. Chaque carte a une structure. Le tarot, il est structuré. Il est structuré sur la quintessence. Il y a un centre. Et il est sur la quintessence en rapport avec les 5 éléments et en rapport avec notre émotionnel, notre mental, notre créativité et notre corps, notre santé, notre incarnation. Donc là, en fait, l'impératrice, il s'agit d'avoir ce pouvoir de l'aigle, cette vision aussi au niveau mental, par exemple. Il y a aussi une chose qui est intéressante qu'on n'a pas vue au niveau dans l'aigle, si on regarde bien l'aigle, le dessin de l'aigle. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, il est jaune, oui. Donc jaune de la couleur du soleil, de la conscience, de la lumière, qui brille, tout à fait. Donc c'est un aigle quand même particulier. Hein, oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il a? Je vous montre qu'est-ce qu'il peut voir là, la particularité de l'aigle. Je
Je vous aide au niveau des ailes. Ouais. Comme s'il veut englober quelque chose, s'il veut entourer, ou ça peut... Oui, là, oui, d'accord. Et c'est aussi la forme du blason, hein, qui est aussi souvent comme ça. Mais encore plus précisément au niveau des ailes. Voilà, il y a une aile qui est effectivement allez plus loin. Oui. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, les deux ailes sont différentes. Est-ce que c'est assez près que je vienne plus près ou pas? Vous voyez? Hein? Oui. Le corbeau, la colombe et le perroquet. Alors, il fallait dire pourquoi. Ah, pourquoi alors? Corbeau, c'est corps, bon, Oui, un corbeau, oui. et la colombe, Oui. et le perroquet. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est très beau ça, parce que ça, justement, c'est votre atout, c'est-à-dire de pouvoir, dans cet aigle, faire vivre 3 oiseaux. Pourquoi pas? Parce que voilà, là, la carte, on se l'approprie complètement. On se l'approprie complètement et on voit qu'effectivement, les deux ailes sont différentes et justement, dans cette aile, celle-ci, elle n'est pas formée, elle n'est pas complètement formée. C'est pour ça qu'on ne voit pas les plumes. Et c'est justement dans cette aile qui n'est pas formée que la créativité de monsieur s'exprime avec ces 3 oiseaux. Ah, voilà. Et l'impératrice, c'est une carte de créativité, de très grande créativité. Pourquoi? Et on nous le montre. On nous le montre parce que l'oiseau, il est en formation. Donc on teste, il y a du mouvement. C'est clair, hein? Donc activez votre créativité pour cette année, c'est votre atout. Voilà, vous pouvez m'asseoir. C'est vous qui ne connaissez pas du tout. Vous découvrez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est révélateur. C'est révélateur. Donc le travail avec le tarot, c'est vraiment un travail d'observation, parce qu'on travaille avec l'image, de reflet, hein, de miroir. On se pose beaucoup de questions et en même temps, on va aller puiser dans le monde les symboles. C'est un véritable chemin initiatique. Oui, c'est un grand savoir pour pouvoir lire correctement. Alors oui, ça demande un certain savoir. En fait, je dirais plus, parce que c'est ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on est en train de faire là, ça demande une pratique. Plus qu'un savoir, oui, parce que le savoir, c'est s'instruire sur beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ça. Une pratique, se poser des questions, aller rechercher, effectivement, dans les sources, les symboles, et observer beaucoup. Et justement, on va voir aussi comment un symbole, on va le regarder d'une façon positive, mais on va voir aussi de quelle façon, comment il peut être aussi perverti ou mal utilisé. On a des exemples, je ne vais pas vous en citer. Mais voilà, c'est souvent aussi plus facile de voir ce mauvais côté que le côté plus positif. Hein? Et donc la carte de tarot, ce qui est très important, je pense, hein, c'est de vraiment de voir que c'est une porte à ouvrir, qu'on peut l'ouvrir à tout instant, qu'à chaque fois qu'on va l'ouvrir, elle va nous parler différemment parce que c'est tellement riche, il y a tellement de possibilités. Et c'est un révélateur à nous-mêmes en fait, parce que tout ce questionnement, il est en nous, on a déjà la connaissance, on a déjà ce savoir, c'est une réactivation. Enfin, je l'entends comme ça. Pour vous, pourquoi c'est la troisième carte? Bah parce qu'il y a marqué 3. Hein. Oui, d'accord, oui. Ça exprime quoi? Le 3? Ah, le chiffre 3, justement, c'est un chiffre de créativité, c'est-à-dire que le 3, c'est un chiffre impair. Le 1, on a vu que c'était l'unité,
le premier pas, le potentiel. Le 2, on va aller dans la papesse, je vais la sortir là, cette carte. On est dans le féminin, le père. On fait couple avec le 2, il y a la dualité, etc. Le 3, on dépasse la dualité. On crée un être nouveau. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment dans la création. Après aussi, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Par exemple, ça me fait penser au 3, on sait qu'en formation, une chose répétée 3 fois est intégrée. Il faut au moins la répéter 3 fois pour que ça commence à s'imprimer. Voilà, aussi, donc il y a une certaine magie dans ce chiffre. La lecture du tarot avec la papesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, la lecture de... Donc, vous voyez bien que la papesse, elle a un livre. Hein? Elle a un livre. D'accord? Elle a un livre ouvert, donc elle montre. De quelle couleur est ce livre? Jaune. Il est jaune. Non. Ah. Non. Ça serait... Regardez Ah bien. oui, le jaune, c'est plutôt marron. De quelle couleur? Chair, couleur chair. Chair, Oui, oui. couleur chair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un livre de couleur chair? Couleur chair. Bah, ça, c'est en rapport avec la chair humaine. Donc, c'est... Oui, Le corps. Oui, le corps. Donc, qu'est-ce qu'elle montre? Un livre de couleur chair. Elle montre... Non. Non, c'est plus subtil que ça. Elle montre justement son savoir, son expérience, sa connaissance. Incarner, Ah, incarner la couleur de l'incarnation. C'est pas un savoir intellectuel. Le tarot, c'est pas un savoir intellectuel. Pas que. D'accord? Donc quand on fait une lecture de tarot, quand on travaille le tarot, on va travailler à partir de notre incarnation. Il y a du concret. Non, je voulais vous montrer ça par rapport à la formation. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je voulais vous montrer ça. Aussi, ce qui est très très beau par rapport justement à la lecture du tarot et au travail sur le tarot, c'est que, bon déjà, oui, on va quand même travailler, on va continuer un petit peu avec les couleurs. Vous voyez qu'elle a le visage blanc et les mains blanches. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors symboliquement, en Occident, hein, je ne parle pas en Asie, c'est différent, hein, mais en Occident, la couleur blanche, c'est quoi? la pureté. La pureté, effectivement. Ça, Donc- le pape est blanc. Pardon? Le pape est en blanc. C'est vrai que le pape est en blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Oui, c'est la somme de toutes les couleurs, en plus, tout à fait. C'est la somme de toutes les couleurs. C'est le propos du livre. C'est vrai que le livre nous parle, c'est quand on l'a refermé qu'il nous poursuit encore. Ah oui, c'est très poétique. Et là, il est ouvert et il nous parle encore. Il va nous parler au-delà de ce qu'on peut imaginer, justement, on va y venir. Ça laisse toujours une graine qui vient. Oui, tout à fait. Et donc, cette pureté et ce blanc qui réunit toutes les couleurs. Donc, on travaille avec pureté. Et on ouvre ce livre avec pureté. Hein, parce que c'est notre histoire, c'est un travail sur nous-mêmes. Et on a besoin de douceur. Regardez le visage de la papesse. Hein. Il y a une certaine douceur. Il y a une certaine douceur dans son visage.
Sur le livre de la papesse, il y a 17 lignes. Je vous les ferai pas compter. Il y a 17 lignes. Il y a 17 lignes qui renvoient à l'étoile. Je les cherche. Voilà l'étoile. Donc, qu'est-ce que nous montre en fait la papesse? Elle nous montre son étoile intérieure. Et elle est comment cette étoile? Parlez-moi de cette étoile. Elle est là? Elle a deux couleurs. Lesquelles? Ah oui, non, je pensais, oui, pardon. Oui, oui, je parlais du personnage en fait. Ah. Excusez-moi, excusez-moi. Je parlais du personnage sur la carte. Elle se met à nu, complètement à nu. Ça veut dire quoi? Que quand on se fait une lecture de tarot ou quand on travaille avec le tarot, on essaye d'être le plus authentique possible, de se mettre à nu. Qu'est-ce qui vous parle aussi ou vous interpelle dans cette carte hein, après, Elle verse, elle a deux pots d'eau, elle a deux récipients qui contiennent de l'eau de deux couleurs différentes, bleu et jaune. Voilà. Oui, tout à fait. Elle a deux cruches et elle verse deux fluides de couleurs différentes. Alors jaune, de lumière, bleu sombre, en rapport à l'eau terrestre, Bleu. par rapport à l'eau céleste. Alors, pourquoi les 17 lignes renvoient à l'étoile? Excusez-moi, ouais, des fois je peux faire des raccourcis. Parce que l'étoile, en fait, cette carte-là, elle a le chiffre 17. On est dans le 17. J'ai fait un raccourci un peu rapide. Hein. Alors, pour revenir sur les fluides, alors après, il y a plusieurs interprétations. Hein. Après, c'est chacun à voir, mais c'est une carte très écologique de circulation, justement, de circulation énergétique. Voilà, les énergies, on peut voir beaucoup de choses. Et c'est une carte qui est en relation avec le cosmos, les étoiles, la nature, à un niveau profond, très profond, puisqu'on est dans le deuxième cycle, hein, on est dans des chiffres au-dessus du 10. Voilà, je vous ai donné un peu un aperçu de comment je travaille avec le tarot. Et donc je fais des cours, un stage d'initiation en février. Et à ce stage, je présente la structure du tarot. Que c'est un système, on voit les relations, je reparle de cette quintessence. On fait des exercices aussi ensemble et comme je fais du yoga nidra, je vous fais travailler sur une carte pendant le week-end, chacun a sa carte. Et je vous aide à intégrer la carte, à la vie en méditation. Donc je vous propose ce stage d'initiation pour déjà que vous ayez un aperçu un peu plus grand, plus global hein, de ce que c'est que le tarot. Vous pourrez l'utiliser pour vous-même. Bien sûr, c'est un travail personnel. Hein, et après, si vous voulez aller plus loin, je proposerai on verra, soit sous forme de soirée, soit sous forme de... Ça va dépendre aussi des disponibilités des uns et des autres, hein, soit un jour dans le week-end. Donc là, des cours de travail avec une carte. On travaillera autour de la carte. Yoga Nidra, c'est méditation? Le yoga nidra, c'est une méditation, ça s'appelle aussi le yoga du sommeil.
c'est d'origine indienne, des Védas, et en fait on apprend à évoluer dans des niveaux de conscience assez bas, plus bas que le sommeil profond.